Yahweh, nous te remercions pour le temps que tu nous offres encore. Nous voulons écouter ta parole, être enseigné par toi-même, mais que le Saint-Esprit nous guide, nous donne de l'intelligence et de la sagesse, afin que cela se termine comme il faut. Éternel des armées, bénis ceux qui nous écoutent maintenant et ceux qui nous écouteront de près ou de loin. Que ta grâce, ta faveur abonde sur chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour le temps qu'il nous offre encore. Nous voulons parler sur le ministère. Et justement, cet enseignement, c'est un enseignement qui se base sur le leadership. Leadership, c'est une formation très importante que chacun des serviteurs ou servantes doit apprendre pour qu'il soit accompli dans l'œuvre du Seigneur. Et si nous parlons d'une façon succincte, parce que le temps est le temps, la fois passée, nous avions parlé des appels. Nous avions dit qu'il y a l'appel au salut, il y a l'appel au ministère, il y a l'appel par vocation. Il y a l'appel par vocation. Alors, nous avions épinglé l'appel au salut comme étant un appel aussi très important pour le serviteur de Dieu. Et cet appel, nous avions dit que cet appel doit être identifié. C'est-à-dire que l'appel doit être confirmé. L'appel doit être confirmé. Et cet appel, nous avions dit que c'est Dieu lui-même qui appelle les serviteurs de Dieu au service. Ce n'est pas un pasteur qui donne un ministère à un autre, non. Ce n'est pas un apôtre qui donne un ministère à un autre, non. Non, l'appel, c'est Dieu qui appelle l'homme. L'homme de Dieu. C'est Dieu lui-même qui appelle. Nous avions lu le livre d'Éphésiens qui nous a dit que Christ, quand il est monté, il est descendu. Après avoir été descendu, il a donné le ministère, les 5 ministères aux hommes. Nous avons cité l'appel comme pasteur, comme apôtre, comme enseignant, comme docteur, plutôt comme prophète. Voilà, ces appels ici, c'est Christ lui-même qui appelle les gens. Et cet appel, lorsque Dieu t'appelle, cet appel doit être identifié. Qui identifie maintenant le ministère? C'est le Père. C'est le Père spirituel qui identifie le ministère. Puisque dans l'appel, il y a les instructions que Dieu donne à l'homme de Dieu. Dieu donne les instructions comment est-ce que les serviteurs de Dieu doivent travailler. Il y a des instructions là-dedans. Mais nous avions dit encore que non. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui se lèvent comme ça. Ils se placent. Ils se nomment lui-même. Ils travaillent en tant que pasteurs. Ils sont nombreux. Alors, cela nous amène à la destruction. Cela nous amène à la destruction. Si on peut lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, dans le verset 13 jusqu'à 16, si on peut lire ça, comment est-ce que Paul a été appelé? Quand Paul a croisé Christ, cela ne s'est pas arrêté. Dieu s'est manifesté à un homme de Dieu appelé Ananias, pour que cet homme puisse prier pour Paul avant d'entrer dans l'œuvre de Dieu.
On peut lire ça dans le verset 13. Je peux commencer dans le verset 12. Car il prit, et il avait vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il recouvrait la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à ses saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le fils d'Israël. Voilà. Ananias, Dieu lui a parlé de l'appel de Paul. Dieu a parlé à Ananias qu'il puisse encadrer Paul, qu'il puisse prier pour Paul. C'était comme ça. Alors, Ananias contestait cet appel. Il a contesté. Mais Dieu lui a dit, non, c'est moi qui t'ai dit, allez prier pour cet homme. Et Ananias a obéi à la parole de Dieu. Il est allé rencontrer Paul et il a prié pour Paul. Dès qu'Ananias a prié pour Paul, la Bible dit, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà. Ananias, qui a ouvert le chemin du ministère de Paul, c'est Ananias. Et tant que père, c'est lui qui a ouvert le chemin pour que Paul continue, pour que Paul travaille, soit à l'œuvre de Dieu. Mais toi, comment est-ce que tu es devenu pasteur? Comment est-ce que tu es devenu pasteur? Est-ce que toi, Dieu t'a appelé? Est-ce qu'il y a un père qui a encadré ton ministère? C'est ça la question. Et cette confirmation du ministère de Paul ne s'est pas arrêtée par là. Je disais, Paul est monté à Jérusalem pour rencontrer ce qu'on appelait les apôtres de Jésus-Christ. C'est parce que les apôtres contestaient le ministère de Paul. La première des fois, il est monté pour faire 3 ans. Deuxième fois, il est monté après 14 ans. Après 14 ans, il est monté à Jérusalem pour être confirmé, pour être ordonné plutôt par les apôtres. Pourquoi il est allé chercher les apôtres? Il a été confirmé par Ananias. Ananias a prié pour lui. Mais il ne s'est pas laissé. La deuxième fois, il est monté voir les apôtres pour qu'ils prient pour lui. C'était comme ça. Après 14 ans, il a exercé son ministère. Et son ministère a eu les fruits. Et ces fruits-là, ces enseignements,
doit être aussi identifié par les apôtres pour connaître ce qu'il est dans les vrais ou dans les faux. Si vraiment apôtre pour un enseignement, dans l'année malam mingi côté makamotali bapel ya ba ministère. Mais question nanga eza la place au bout que le ya Paul. Pendant que Paul azalaki appelé par Christ lui-même, mais confirmation du ministère ezalaki epai Ananias. Et abondelaki Paul Benzambe pour confirmer ministère naie pour exemplaire au samsala. Mais Paul nani kaka même Paul et si mutu babondelaki déjà Nzambe mais azo kendeli sous c'est pas bantomo mususu babondela li sous Nzambe. Ça dit que amonaki ke po naie Ananias mais prière ya sala ki to confirmation des ala qui vraiment ya okokato bien comment. Question na ngeza ki place wana. Merci beaucoup pour la question Anna. Pour la question Anna, merci beaucoup. Paul soki akendeki epai ya bantoma ezali po ba ordonner ye, c'est-à-dire ba pesa ye ndingisa ayeba bantoma ba reconnaître pe ministère na ye, ba pesa ye ba limite ya musala oyo akoki kosala, ba pesa ye ba loi ba mibeko ndenge nini akoki kotravailler. Nde yango ememaki ye après 14 ans. Tokoki kotanga ngo un peu rapidement. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Quel verset? Ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fit d'après une révélation que j'ai montée. Ça, c'est Paul qui parle. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont le plus considérés, c'est-à-dire les apôtres étaient plus considérés. Donc, il était reconnaissant que les apôtres sont très importants. Cela se trouve dans le livre de Galates, dans le chapitre 2, justement le verset 1er, et nous allons lire aussi le verset 10. C'est là où nous allons lire. Alors, il considérait les apôtres. Il n'a pas négligé les apôtres. Vous voyez, puisque ce sont des hommes que Christ a laissés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Voilà la raison. Paul a reconnu que non, moi je ne peux pas travailler en vain. Il faut que les apôtres puissent reconnaître mon ministère. Voilà. Puissent m'ordonner. Puissent me donner des ordres. Ordonner, c'est donner les ordres. Dans le ministère. Comment est-ce que tu dois travailler? Pourquoi tu dois travailler? Voilà la raison. Maintenant, il est monté. Si nous lisons le livre dans le verset 10, il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Dans les recommandations, les apôtres ont ajouté que Paul, dans son ministère, il doit prendre soin des pauvres. Ne rejette pas les pauvres, mais toi, Paul, occupe-toi des pauvres. Les pauvres spirituels ou physiques? Il y a les pauvres physiques et les pauvres spirituels. C'est une recommandation des apôtres. Et il confirme aussi, il l'a fait. Il a exécuté les paroles des apôtres. Mais aujourd'hui, prophète Fiston, aujourd'hui, comment est-ce que les gens sont ordonnés? Mon troisième ministère kaka lelo, ba ordonné. Mais Paul a fait 14 ans pour être ordonné, 14 ans dans les ministères. C'est-à-dire, on a observé Paul dans ses enseignements, ce qu'il faisait, ce qu'il enseignait. On a observé Paul. Le ministère doit être observé par les tiers. Vous voyez? L'église est botame belé. L'église est botame belé, mutuna mutazo komi tiana marque na ye. Paul dit même dans les Écritures, il dit, les apôtres sont les colonnes. Les apôtres sont les colonnes de l'église.
C'est pourquoi il est monté voir les apôtres. Très important ça. Dans le ministère, c'est ça qui est très important. Merci pour le temps. Le temps n'est plus là. Je crois nous allons continuer à étudier ce chapitre. On verra là-dedans la différence qui existe entre l'appel de Dieu lui-même et l'appel par vocation. L'appel par vocation, ce sont les hommes qui placent les serviteurs de Dieu. Dans l'église. Oui. C'est ça l'appel par vocation. Ote Moussa Nzambe Oyo, azalaka kimia, azalaka boboto, aleto nomeye, comme pasteur. C'est ça l'appel par vocation. Mais nous allons suivre ça. Merci beaucoup pour le temps. Merci. Seigneur Dieu, de près ou de loin, bénis tous ceux qui nous écoutent maintenant, oh Dieu. Qu'ils reviennent encore, qu'ils retournent encore, pour reconnaître que le Seigneur a besoin de l'ordre. Nous voulons, Seigneur Jésus, que nos ministères soient efficaces. Mais l'efficacité du ministère dépend aussi de l'appel. Oh Seigneur, enseigne-nous. Touche le cœur de tous ceux qui nous écoutent. Qu'ils soient branchés, qu'ils suivent ces messages. Bénis-les là où ils se trouvent. Par le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.